Salut à tous, j'espère que vous allez bien dans le deuxième épisode du podcast. Bon, on n'a pas préparé d'intro. Le but, c'est d'être comme si on était nous avec Tony en réunion et qu'on discutait justement de nos business. D'ailleurs, pour Mm. commencer, toi, Tony, explique un peu comment s'est passée ta semaine. Ouais, franchement, ça a été une grosse semaine là, beaucoup d'appels avec des clients. Comme tu le sais, on a des nouvelles voitures, c'est-à-dire qu'on doit sélectionner des dossiers, donc beaucoup d'appels, beaucoup de réunions aussi entre nous pour savoir comment on gère, à qui on donne les voitures, comment ça va se passer. Euh, Puis il y a plein de choses dont on va parler dans ce podcast-là justement qui se sont passées cette semaine, comme notamment comment est-ce qu'on choisit les clients cet hiver pour pouvoir travailler avec eux cet été, ce genre de choses. Non, en vrai, c'était une bonne semaine, c'était une bonne semaine. Et même là, à la salle, je me suis tué. C'était une vraie semaine là à la salle. J'ai même pas pris de jour de repos pour te dire. J'ai tout défoncé. Et toi, du coup, Bah, frérot, la semaine? moi, franchement, ça va aussi. Mais là, pour revenir là, sur la salle, moi, je vois tous les jours en story. Un jour triceps, un jour c'est la salle, enfin, un jour c'est les pecs, un jour c'est les jambes. Franchement, c'est Hmm. bien. La discipline, elle est là. Ça, c'est Ouais, bien. franchement, j'ai la déter. Ouais. Ouais. Et écoute, moi aussi, de toute façon, on le connaît, moi je gère plus un peu les choses en Pologne. Il y a que ce soit un peu les ouvertures de société pour nos clients, que ce soit du coup des clients qui sont revenus parce que du coup tout était bon et maintenant il fallait juste qu'ils ouvrent leur compte bancaire. Pas mal justement de rendez-vous avec des banques, des leasing, etc. pour faire passer des dossiers. Donc non, franchement, de toute façon. Ça avance, le quotidien. Là, il nous reste quoi? Un mois et 2 semaines pour bien clôturer cette année. On a quand même de beaux objectifs à accomplir avant cette fin d'année, donc il faut Et un avancer. défi aussi. Et un défi. Les gens, ils savent pas, mais peut-être on Voilà. le mettra sur Instagram et tout. Moi, les gars, je vous dis, là, je suis trop motivé. Parce que du coup, on s'est lancé un défi avec Kevin. On s'est lancé un petit défi là qui me motive de ouf. Et lui aussi, je sais que ça le motive, mais on vous en dira plus quand ce sera terminé, qu'on aura terminé, quand on aura fait ça à la fin de l'année là. Ah, c'est sûr. Le défi, on n'en parle pas. Il y a une chose du défi qu'on peut dire, c'est le but, c'est de faire 5 podcasts, donc enfin 5 vidéos YouTube. On est sur la deuxième, on est à 35%, on va dire, du défi, et le reste, on n'en parle pas. Mais il y a une Et belle d'ailleurs, récompense à la clé, les gars. Hein. Je vous dis pas ce que c'est, mais il y a une belle ah, récompense. ça c'est sûr, c'est sûr. D'ailleurs, du coup, je pense qu'on peut commencer sur le premier sujet. Tu as parlé du coup de la sélection des clients, le fait de travailler justement l'hiver. Ouais. T'aimerais du coup rentrer plus dans les détails, expliquer pourquoi justement on va privilégier les personnes qui travaillent en hiver que les personnes qui nous disent arriver allez mars, avril, mai, salut frérot, maintenant je veux 5 voitures, il fait beau, faut que je fasse rentrer de l'argent, tu vois. Ouais, tu sais, les mecs qui me disent ouais frérot, moi je suis sérieux là, j'ai le cash, il me faut une voiture demain, vas-y, il y en a, ils me font galère et tout. Bah ouais, mais frérot, t'arrives là, ça y est, on est dans la saison estivale, t'attendais quoi? Genre, c'est pas des Kinder Surprise qu'on peut te donner quand tu veux, tu vois. Mais enfin bref, c'est pour tout ça pour dire que les gars, voyez votre business comme un business vraiment professionnel. Et comment est-ce que nous on voit les choses? C'est simple, c'est que aujourd'hui, les personnes qui veulent vraiment travailler en hiver, c'est des personnes qui veulent développer sur le long terme. Parce que logiquement, si tu as une vision à court terme, tu vas te dire quoi? Ouais, je prends une voiture pour l'été, je la fais tourner pendant 3 4 mois, je fais mon bénéf et ensuite je me casse, je rends la voiture et c'est terminé, tu vois. Alors que les gens qui sont là, qui veulent prendre des voitures, même en hiver, ça veut dire que derrière, ils ont prévu tout ce qui est le marketing, développer leur entreprise sur plusieurs mois et pas seulement sur la saison estivale. Et donc, c'est logique que les gens qui viennent travailler en hiver avec nous, où c'est on va dire, un tout petit peu plus compliqué que l'été pour pouvoir faire partir les voitures et qui ensuite veulent prospérer sur l'été, c'est logique qu'on va les privilégier. C'est-à-dire que, tu vois, aujourd'hui, on a un gars, il vient nous voir, il prend une de nos voitures, il travaille avec pendant, je sais pas, 4 5 mois, on arrive en été. Bah, logiquement, le contrat, il se termine, on pourrait dire, bah, on la donne à quelqu'un d'autre, mais on va privilégier et reprolonger les contrats, par exemple, ou donner d'autres voitures à des gens qui étaient déjà là avec nous cet hiver pour les récompenser tout simplement, tu vois. Je sais pas si toi, tu avais quelque chose à ajouter là-dessus, mais de toute façon, je pense qu'on a la même vision. Ouais, non, mais c'est totalement ça. Et que nous, on l'a remarqué, c'est que certes, l'été, honnêtement, on peut augmenter nos prix de 300 à 500 euros par mois. Et honnêtement, Mhm. on va trouver quelqu'un pour lui donner la voiture. Sauf que on sait que ces personnes-là sont pas des personnes sérieuses, ça va pas être des partenaires justement sur le long terme. Et de ce qu'on a remarqué dans nos plus de 3 ans d'expérience, c'est que les meilleurs partenaires, en fait, se trouvent l'hiver. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, c'est dans les moments difficiles, on va dire un peu plus difficiles à la limite, que tu vois justement les personnes qui sont là vraiment pour développer un projet sur le long terme, une entreprise qui voit justement développer sur 1, 2, 3, 4, 5 ans, que du coup quelqu'un, comme tu l'as dit, qui prend une voiture 3 mois
Le mieux, ce serait jouer en juillet, août, et après, il a rend, tu vois. En vrai, le pire, c'est que ça, c'est même pas que dans la location, en vrai, parce que nous, on a fait différents business, tu vois, on n'est pas notre premier business aujourd'hui, et on le savait très bien. Je savais très bien, je vais pas dire les autres business qu'on a fait, mais je savais très bien que l'été, ça allait être la merde aussi dans les autres business, tu vois. L'hiver, t'avais plus les gens qui étaient focus, etc. Et en fait, t'as toujours des saisons dans les business et des gens qui sont opportunistes et des gens qui sont là pour développer sur le long terme, tu vois. Hein, c'est ça. Et bah, comme on l'a dit, hein, c'est vraiment dans les moments plus compliqués, c'est là que tu vois vraiment les personnes, enfin, entre guillemets, c'est là où tu vois, entre guillemets, les entrepreneurs et les personnes qui veulent juste là, bah, même frimer, parce que pour moi, une personne qui prend juste une voiture 3 mois pour vouloir faire de la location juin, juillet, août, 50% du temps, il va juste vouloir frimer avec la voiture et la Hmm. louer juste pour la rembourser, tu vois. Et en gros, Ouais. pendant les vacances, il roule avec. Ouais, ouais, de fou. D'ailleurs, on en a parlé de ça en plus dans un TikTok il y a quelques jours. En plus, j'ai abordé ce sujet-là il y a quelques jours dans un TikTok. Ouais. Même moi, bah, j'ai fait une story là, c'est-à-dire j'étais dans ma voiture et je crois que je reçois 3 4 messages comme ça. Et du coup, directement, sinon, je vais faire une story là-dessus. Bon, vous prenez pour qui, etc. Donc, mais franchement, les gars, si vous voulez travailler, vous êtes sérieux, déterminé, vous voyez vraiment la location de voiture comme un projet à développer sur le long terme et vous êtes passionné d'automobile, bah, c'est maintenant que vous pouvez avoir les meilleures voitures, les meilleurs contrats. Parce que l'été, c'est simple, tout le monde allume. Et nous, en tant Hmm. que, entre guillemets, nous, en tant que fournisseur numéro un, référence dans le domaine, on le voit, c'est-à-dire que on a beaucoup de Polonais qui viennent nous contacter là, donc en hiver, que ce soit là, novembre, décembre, et c'est pas encore fini, parce que janvier, février, ça va l'être aussi, qui nous contactent pour dire tout simplement, ouais, Kevin, du coup, tu peux me placer cette voiture, tu peux me placer cette voiture. Euh, Pourquoi? Parce que d'un côté, ils savent qu'on parle polonais, donc on peut, du coup, nous, eux, ils peuvent nous expliquer toutes leurs conditions à eux qu'ils veulent. De l'autre côté, ils savent qu'on parle français. Donc, on peut du coup bah, expliquer exactement leurs conditions à eux, à nos clients, afin de qu'il n'y ait pas de quiproquo. Et c'est maintenant qu'on a beaucoup de demandes, beaucoup de voitures à placer, parce qu'après l'été, ça c'est très très simple. Honnêtement, en tant que fournisseur, l'été, on reçoit entre 70 et 100 messages par jour de Hmm. personnes qui veulent des voitures. Alors que là, bon, on Ouais. est à 10-15. C'est un truc de fou, hein. Mais tu sais qu'il y a un truc sur lequel j'aimerais rebondir et ce que tu as dit, en vrai, c'est, tu vois, tu as dit on est numéro un référent dans le domaine. Et ça, les gens, ils se rendent pas compte à quel point c'est réel parce qu'aujourd'hui, tu vois, on parlait de notoriété un petit peu. On va parler de notoriété. Mm. Tu vois, aujourd'hui, tout passe par les réseaux. C'est-à-dire que les gens, ils veulent se renseigner, ils vont sur ton YouTube, ils vont sur ton Instagram, ils vont sur ton TikTok, etc., etc. Et c'est là qu'ils vont se faire une avis. Et d'ailleurs, ça va enclencher un prochain sujet qui va être les arnaques, etc. C'est que aujourd'hui, nous, les gars, on n'a pas peur de le dire, on est numéro un dans le domaine, on fait des choses que personne n'est capable de faire en France et en Europe, notamment tout ce qui est ouverture de société en Pologne, récupération des leasings directement en concession, et j'en passe. Et on sait qu'on est les plus professionnels, sans prétention, mais on sait que c'est le cas par rapport à toutes les expériences qu'on a pu avoir, les retours clients, etc. Et aujourd'hui, tu as des gens qui vont plutôt aller se tourner vers des personnes qui ont un peu plus de notoriété et qui vont se dire, bon, bah, ce gars-là, peut-être il a un peu moins d'abonnés, ça fait pas trop longtemps qu'il est sur les réseaux, etc. Mais il faut savoir que, les gars, c'est un domaine qui est en train de se digitaliser de plus en plus. Aujourd'hui, je cherche une référence dans le domaine de la location de véhicules de luxe qui est ultra, ultra, ultra connu. Il n'y a pas de superstar. Ça n'existe pas. C'était en train justement d'être développé, etc. Et si tu penses demain à des gens qui se sont fait puber par des, tu sais, des grands comme GMK, comme Nasdaq, ce genre de choses, bah, la plupart, tu sais très bien comment ça a terminé et c'était pas un gage de professionnalisme, c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que, genre, aujourd'hui, nous, on est en train de se développer de plus en plus sur les réseaux. Avant, on y était beaucoup moins. On a compris que maintenant, il fallait qu'on aille chercher ce next step pour s'agrandir. Mais en réalité des choses, les gars, c'est pas la notoriété aujourd'hui qui fait la sériosité de la personne que tu as en face de toi. Et ça, Kevin, tu vas peut-être pouvoir en parler, les arnaques, tous les messages qu'on reçoit tous les jours, parce que les gars, notoriété, je vous l'ai dit, c'est pas professionnalisme, hein. C'est pas parce que tu as GMK, parce que tu as Nasdaq qui t'a pubé, etc., que ça veut dire que tu vas pas arnaquer tes clients, tu vois. Des fois même bien au contraire, parce que souvent, c'est des gens, ils font des gros coups et puis ils se cassent, tu les revois jamais. Mais donc, du coup, on va pouvoir en venir sur le prochain. Déjà, Kevin, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce que je viens de dire? Parce que c'est important que les gens, ils se rendent compte quand même, tu vois. Mm. Non, mais c'est totalement vrai. Et au-delà de ça, tu as dit.
donc on est les seuls justement à faire ça. On est aussi les seuls aujourd'hui à proposer un accompagnement avec une voiture garantie derrière. Parce qu'on en voit beaucoup aujourd'hui des personnes qui vendent des formations, mais du coup des formations, c'est formation plus liste de fournisseurs. Mais tu as 1% de chance de récupérer une voiture. Et tout le reste, bon, bah, du coup, c'est, bah, écoute, j'ai contacté les fournisseurs, mais j'ai pas de réponse. J'ai contacté les fournisseurs, mais j'ai pas de réponse. On m'a promis une voiture, mais je l'ai jamais eu. Alors que nous, aujourd'hui, Mm. on propose justement nos accompagnements STR Suprême uniquement quand on a des voitures en stock. Quand du coup la personne prend l'accompagnement, on se met d'accord sur la voiture exacte qu'elle va récupérer avec la plaque d'immatriculation qu'on lui envoie. On lui envoie la carte grise du coup du véhicule avec la plaque. On lui envoie du coup l'assurance, tout ce qui va avec. Et ensuite, on procède à l'accompagnement plus, bah, si imaginons là on s'est mis d'accord, prenons l'exemple du dernier client, la récupération de notre A35 le 15 décembre. On commence du coup l'accompagnement avec lui, le développement sur ses réseaux sociaux et il a toutes les informations de cette A35-là afin de pouvoir la récupérer et d'être sûr de la récupérer le 15 décembre. Donc ça aussi c'est quelque chose que personnellement je l'ai pas vu sur le marché. Si vous connaissez des personnes comme ça, bah, n'hésitez pas à nous les envoyer, ça peut toujours être intéressant même de collaborer ensemble, mais j'ai vu personne là-dessus. En revanche, comme tu as pu l'expliquer, des arnaques, on en voit beaucoup. Mais là, je Mm. vais même pas parler maintenant des arnaques justement, de personnes qui se sont fait puber, qui ont été vraiment du coup connues sur les réseaux et qui ont arnaqué énormément de personnes. Parce que dans le dernier podcast, j'ai dit que je vais raconter allez, une ou deux anecdotes de choses qu'on m'a racontées sur bah, tout simplement des arnaques vraiment en fait réel. Tu vois, même pas du digital, parce que pour moi, le fait d'arnaquer quelqu'un en digital, c'est une chose. Mais là, ce que je vais vous raconter, des personnes bon, qui viennent en Pologne, qui sont arnaquées là-bas, c'est vraiment ça, je trouve, le pire. Donc, Mm. commençons par la première anecdote. Il y a une personne, du coup, une fois de Belgique avec qui je parlais, du coup, qui avait déjà une petite voiture. Je crois qu'il avait une petite Golf 8R. Et il voit un fournisseur qui lui propose un RS6 C7. Donc, pour ceux qui savent, c'est pas les derniers RS6, c'est les anciens. C'était pas du Mm. coup là c'était pas en 2023, c'était pas en période estivale 2023, c'était en période estivale 2022. Donc, ok, il me dit du coup, voilà, je suis parti à Varsovie, c'était 3 500 € le loyer, ce qui pour un RS6 reste quand même correct. Et c'était 4 000 € de caution. Donc, en tout, la personne devait donner 7 500 € à la personne et devait récupérer le véhicule. Donc, qu'est-ce qui se Ça fait passe? peu, en vrai, soit dit en passant, ça fait peu 4 000 € de Ça, caution pour un RS6. ça fait très peu 4 000 € de caution C'est pour un très peu, RS6 et hein. même le loyer est très alléchant. 3 500 Ouais. euros pour un RS6, c'est vraiment dans les cordes, tu vois. Mm. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Donc, ils se donnent rendez-vous en Pologne. Donc, le gars vient seul, il prend l'avion, etc. Le Polonais le récupère à l'aéroport. Ensuite, du coup, enfin, il l'emmène à un endroit afin de pouvoir faire, entre guillemets, les papiers. Il lui donne, du Mhm. coup, donc, caution plus loyer. Donc, la personne de Belgique, elle lui donne, du coup, 7 500 €. Et normalement, tout se passe bien. Le Belge récupère le véhicule et on est bon, il peut partir. Sauf que, tu vois, petit hic, il me donne la voiture sur la réserve. Et il me dit, oui, du coup, bon, j'ai pas eu le temps, justement, de mettre de l'essence ou quoi que ce soit, t'inquiète, mais tout se passe bien avec la voiture. Bon, ok, il se dit, bon, nickel, dans tous les cas, je vais rentrer en Belgique, je serai obligé de faire des pleins. Donc, première chose que je fais, première sortie d'autoroute, je vais simplement à la station-service pour mettre le plein. Et là, dès qu'il s'arrête, dès qu'il a mis le plein, il peut plus redémarrer le véhicule. Là, il se dit, dinguerie, qu'est-ce qui se passe? Il appelle le Ah, gars. Je t'ai raconté ça en plus. Il appelle le gars, il me dit, bah hmm. oui, mais qu'est-ce qui se passe? La voiture ne démarre pas. Il me dit, ah, je comprends pas, vas-y, je t'envoie du coup un mécano, voir qu'est-ce qui se passe. Et là, c'est pas, ils arrivent avec une équipe d'hooligans, là, de 5 personnes dans une voiture. Et ils sont arrivés avec une équipe de 5 personnes, là. Ils ont sorti toutes ces affaires. Eux, ils l'ont réactivé à distance. Ils se sont barrés, du coup, avec le RS6. Et le gars, il est resté, bah, sur une station d'autoroute, dans un pays qu'il connaît pas, dans une langue qu'il ne connaît pas, avec 7 500 € en moins et pas de voiture. C'est ouf, Et hein. ça, c'est des choses, en fait, qui malheureusement, en fait, peuvent traumatiser, peuvent dégoûter de la location. Mais sachez que c'est des choses qui existent si vous allez chercher des offres trop alléchantes. Ou même si vous connaissez pas justement ces personnes-là. Donc vraiment, faites attention là-dessus. En plus, je tiens à préciser, les gars, j'ai rigolé, mais c'est pas drôle du tout, hein. C'est pas drôle, on est Ouais. d'accord. Mais C'est là, c'est pas marrant, mais.
Là, j'ai une Des fois, il y anecdote en qui a, est vous le même. cherchez. Des fois, il y en a, ils le cherchent Ouais. aussi, frérot. Tu vois, genre, c'est abusé. Là, j'ai une anecdote par contre qui est encore un peu plus drôle, on va dire là-dessus. Même même si c'est pas drôle. Mais dis-toi, il y a un gars du coup, c'est des gars de Paris. Il devait aller chercher un E53, E53 ou E63S, donc en Mercedes, qui est aussi une très très belle voiture. Donc 3 500 € par mois et c'était 4 500 € de caution. Donc ce qui en tout faisait 8 000 €. Donc la même chose, donc le gars vient les chercher à l'aéroport, il les récupère, c'était même chose à Varsovie. Et si je me trompe pas, pendant un moment, c'était même une équipe du coup qui fonctionnait comme ça, et ils étaient connus pour ça. Donc il récupère le gars à l'aéroport, il lui dit juste, bah, mon collègue n'a pas pu venir, donc est-ce que vous pouvez non, vous me déposer chez moi? Et Mhm. ensuite, du coup, vous partez tranquillement donc sur Paris avec le véhicule. Bah, ils disent OK, il y a aucun souci, tu vois. Donc il lui donne les 8 000 €, tout se passe bien. Sauf que le gars, au lieu de les ramener chez lui, il les ramène devant un commissariat de police, sauf qu'il dit attendez, etc. Il va voir là-bas, il dit oui, c'est deux dealers de drogue qui sont venus de Paris justement pour me vendre des choses, etc. Et c'est pas que le gars, il a récupéré les 8 000 € et rien ne s'est passé. Et eux, ils ont fait 24 heures de garde à vue dans un pays qu'ils connaissent pas. Et du coup, bah, les 8 000 €, Waouh! ils ont perdu aussi, tu vois. Ah, mais c'est une dinguerie. Et celle-là, tu me l'avais pas raconté, tu vois. C'est une dinguerie. Il me semble que si, mec. Il me semble que si, Ah, mais en vrai, en vrai, on en euh, entend tous les jours aussi, les gars. C'est ça qu'il faut savoir, hein. Je me rappelle, à la encore, fin, hein, tu peux même plus te rappeler. c'est que deux petites anecdotes, mais il doit y avoir bien, ouais, je sais pas, entre 8 et 10 comme ça de grosses choquantes. Tu vois, sinon des anecdotes où nous on a en téléphone, oui, Monsieur X qui a été pubé par lui et lui m'a arnaqué tant, lui m'a arnaqué tant, ça on l'entend. Mais ça c'est, je dirais pas, enfin c'est entre guillemets moins grave parce que vous risquez pas votre vie perso parce que du coup bah, c'est entre guillemets par Internet. Mais là, c'est des choses qui auraient pu très mal se passer, bah, tout simplement dans un pays qu'ils connaissent pas, tu vois. De ouf, de ouf. Mais ça va changer, les gars. Là, ça va changer, là. Partagez-nous au maximum. Faites en sorte qu'on puisse se développer la communauté STR, là. Comme ça, les gars, nous, on sait qu'on est clean et on va pouvoir servir un maximum de clients, redorer un petit peu le blason de la location de véhicules. Parce que malheureusement, bah, il y a tellement de gens qui ont fait de la merde. Et comme je vous ai dit, des gens qui ont été publiés par des grands, etc., qui ont fait de la merde, que du coup, maintenant, il y en a plein qui flippent de la location. Alors qu'au final, c'est un business qui peut être extrêmement rentable si tu fais les choses bien et que tu travailles avec les bonnes personnes, tu vois. C'est ça. Et du coup, ouais, disclaimer. Et d'ailleurs, on va peut-être pouvoir faire même un short, un TikTok dessus. À 1 000 abonnés sur YouTube, la famille, on fait une liste où on dit vraiment les noms, on dit les termes avec quels sont les escrocs, tout simplement, en France. Vous en connaissez certains, mais on va vraiment dire les termes de ceux qu'on connaît. Et aussi à l'étranger, donc en Pologne et un peu en Allemagne, on en connaît deux ou trois aussi. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment être safe pour la saison d'été prochaine et savoir qu'il faut pas contacter ce genre de personnes. Mais avant ça, on met la cloche, on s'abonne, et on va viser les 1 000 abonnés sur YouTube. Je crois qu'on est à deux ou trois pour le moment, donc il est temps de se bouger les fesses là. On vient de commencer. En vrai, on a quasiment annoncé nulle part. Enfin, genre, on a dit vite fait, oui, on commence un podcast et tout. Mais ce qui est bien, c'est que là, ça veut dire qu'il y a vraiment que les gens qui sont déterminés, les fidèles qui viennent sur ce YouTube pour pouvoir regarder, justement, et les gens qui veulent se lancer, tu vois. Ça fait plaisir. Ouais. Bah après, nous, on voit une graduation en fait de, comment dire ça, je cherche le nom, enfin le mot, de l'engagement de la communauté. TikTok, tu fais énormément de vues, mais c'est de la communauté qui est pas du tout engagée. Tu sais, genre, on Mm. passe dans leur feed comme ça, et de temps en temps, quelqu'un s'intéresse vraiment là-dessus. Instagram, Ouais, c'est déjà plus engagé. ouais, Et YouTube, par contre, quand c'est du format plus long, là, du coup, les gens, bon, ils doivent prendre quelque chose à boire, du coup, là-dessus, et peut-être grignoter pour pouvoir nous écouter. ouais. D'ailleurs, je dis boire ou grignoter, mais le plus important, l'équipe, c'est de prendre des notes. Prenez du coup des notes parce que c'est des choses qui peuvent vraiment vous servir. Mm. C'est Surtout, vrai, hein. bah, d'ailleurs, en parlant de prendre des notes, c'est ce que je vous conseille d'ailleurs maintenant parce qu'on va pouvoir parler d'un sujet qui est intéressant. Du coup, je disais, la famille, la meilleure des choses, c'est que maintenant prenez des notes parce que Tony va pouvoir vous expliquer les prix vraiment en contrat professionnel réel, c'est-à-dire nous, nos prix STR ou de nos différents partenaires fournisseurs. Combien du coup vous pouvez vraiment trouver une A45S? Combien du coup va coûter à peu près une RS3 par mois? Une Golf 8R, etc. Donc Mm, mm. la meilleure des choses, Tony, si tu peux justement expliquer ça à notre communauté pour qu'ils puissent savoir quelles sont les offres beaucoup trop alléchantes, quelles sont les offres
bah, qui sont beaucoup trop, enfin, qui sont au-dessus du marché et où ça se voit qu'il y a deux, trois intermédiaires dessus et quelles sont les Ouais. offres réelles. Voilà, bois un En petit vrai, tu sais coup. quoi? Je me suis carrément préparé un petit document, comme ça, je l'ai sous les yeux et les gens vont pouvoir avoir des informations précises. Donc, je vais pouvoir peut-être donner les prix STR qui sont quand même, on va dire, on peut le dire, on peut le dire, ils sont dans la tranche basse de ce que tu peux voir sur le marché. Là, Ouais. franchement, on n'est pas des chiens en vrai. On va parler français, on n'est pas des chiens. Les gars, on est vraiment dans la tranche basse de ce que vous pouvez trouver et c'est vraiment, vraiment. Du coup, les gars, je vais pouvoir vous donner un petit peu catégorie par catégorie le prix des véhicules, bah, tout simplement, et comme ça, vous allez pouvoir vous y référer pour savoir un petit peu est-ce que c'est une arnaque, est-ce que c'est un petit peu trop élevé, est-ce que c'est trop bas, et si c'est trop bas, bah forcément, tu sais que tu as des grandes chances de te prendre une pilule. En réalité des choses, parlons français. Donc, tout ce qui va être Mercedes A45S, AMG, ce genre de choses, nous, personnellement, on est à 2 900 € par mois. Voilà. Donc, quand tu as des offres à 2002, 2003, tu te doutes bien qu'il y a quelque chose de bizarre. Et si tu as quelqu'un qui te le propose en vrai à 3002, 3003, tu sais que là, bon, il prend un bon billet sur toi et que c'est pas forcément le fournisseur à qui travailler. Ça va être pareil pour chaque modèle. Du coup, je vous continue. Mercedes A35, nous, on a 2004. Golf 8R 2005. Golf 8 GTI 1009. Audi S3 2004. Mini Cooper S, ça c'est un modèle qu'on a eu récemment, c'est un tout petit nouveau c'est là chez nous, 1 800 €. Et une M135i, on va être aux alentours de 2004. Voilà l'équipe, un petit peu les prix auxquels vous pouvez vous référer sur le marché. Là, je me demande qui a pris des notes, qui a pris des notes, qui du coup est en train de regarder vraiment la vidéo Ah, en vous mode savez quoi? attentif et qui est là juste en mode bah ok, je l'ai mis en fond, j'écoute pas, tu vois. Ouais, vous savez quoi? Ceux qui sont là et qui ont pris des notes, mettez un prix de loyer que vous avez retenu ou que vous avez noté dans les commentaires et comme ça on va voir qui est vraiment engagé. C'est ça, c'est ça. Moi, je suis curieux de voir ces commentaires, tu vois. Même moi, même Ok. moi. En vrai, sinon, on a pu voir ça sur les prix. Hmm. Maintenant, du coup, quelque chose qui va faire l'actualité. Donc, à partir du 1er janvier, ça va être le malus écologique. Ah ouais, Le putain, Kevin, malus, est-ce que tu peux nous en parler, toi? Parce que je sais que t'es vachement é- renseigné sur le sujet. Moi, je t'avoue, j'ai regardé deux, trois vidéos, mais c'est toi qui es un peu plus expert entre nous deux là-dessus, là. Et je sais que ça va changer énormément de choses, non seulement pour nous, pour le business, mais ça va changer aussi beaucoup de choses bah, pour les gens qui vivent en France. Là, vraiment une dinguerie ce qui se passe. Mais toi, tu vas pouvoir bien nous expliquer, je pense. Ah ouais, tu me mets la pression, toi. Ah ouais, t'es Ah, les expert gars, là-dedans. À croire, à croire que je suis écologiste. Non, non, mais plus sérieusement, moi, j'ai lu pas mal justement sur ça. Bah, parce qu'on va pas se mentir, en vrai, c'est aussi une des raisons pour laquelle notre business à nous, donc de Pologne, existe. C'est parce que en Pologne, il n'y a pas de malus psychologique, alors qu'en France, là, ils sont excessifs déjà de base, alors que là, ça touche à un niveau inconcevable. Donc, c'est-à-dire que, prenons un exemple très simple. En Pologne, quand tu veux acheter une RS3, la RS3, elle te coûte, on va dire, 75 000 €, la dernière. Déjà, de base, elle est 5 000 € à peu près, elle est entre 5 et 10 000 € moins chère qu'en France. En France, la même RS3, elle sera à peu près à 80 85 000 €. Mhm. Et ça, c'est une chose. Sauf qu'en Pologne, tu payes uniquement le prix de la voiture. Alors qu'en France, ils t'ajoutent 60 000 € de malus sur un RS3. C'est-à-dire en réalité, elle te coûte pas 85, mais avec une mathématique qui est super développée, elle te coûte, si mes calculs sont bons, ça nous fait 145 000 € pour une RS3, pour la même RS3. Ce qui fait que, bah, en final, ça te coûte deux fois moins, enfin, deux fois plus cher de la prendre en France que de la prendre en Pologne, par exemple. D'ailleurs, pourquoi j'ai pris l'exemple des RS3? Parce que là, on a une nouvelle qui était quand même très intéressante, c'est que, à ce qui paraît, depuis, bah, à partir du 1er janvier 2024, les RS3 ne seront pas sur le catalogue Audi FR. Dans le sens où tu pourras plus configurer d'Audi RS3, tu pourras plus même de commander d'Audi RS3 en France parce que c'est quelque chose qui n'était pas assez rentable pour eux. Ils en vendaient pas assez. Après, d'un côté, c'est normal qu'ils en vendent pas assez avec du coup la barrière à l'entrée qui est énorme à cause du malus. Ok. Et j'ai envie de vous dire que tous ceux qui disent les plaques PL c'est mort, franchement, tout ça c'est terminé, etc. Mais en fait, ça va que s'agrandir. Le temps qu'en Pologne ça se passe comme ça. Pourquoi? Parce que de un, nous, il y a de plus en plus de personnes qui vont vouloir prendre des voitures pour nous les louer.
Mais nous, on n'est pas bêtes aussi. On cherche des opportunités grâce à ça. Je vais vous faire une petite exclue parce que ça va faire quand même, je pense, là, on est à 25 minutes 30 à peu près de vidéo. Donc, il y a seulement les plus les vaillants, les Mhm. personnes qui sont vraiment intéressées par le domaine qui sont restées. Ouais, ouais. C'est que, courant 2024, on a envie de vous proposer des choses, comme par exemple, aujourd'hui, imaginons que vous avez 80 000 euros. Vous voulez vous acheter une RS3, mais vous n'avez pas envie de payer 60 000 euros de malus. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez acheter cette RS3 en Pologne, l'immatriculer du coup au nom de la société, et du coup, nous donner juste une petite redevance, par exemple de 200 euros par mois, pour du coup que nous, on puisse la mettre sur notre société et que vous puissiez rouler avec en France en toute légalité. C'est-à-dire, ce sera un contrat du coup, donc comme quoi un contrat de location comme quoi vous payez 0 euros là-dessus, enfin 1 euro symbolique. Bien sûr, elle est à votre nom. Mon micro, il s'est coupé. Du coup, Ouais, dis-moi ouais, si on je m'entend. t'entends quand même là. Ouais. Voilà. Donc, je reprends. La voiture, elle sera à votre nom, tout sera à votre nom, etc. Juste, elle sera là sur la société STR Speed. Et vous, comme ça, vous évitez le malus grâce à ça. C'est quelque chose qui est une idée. Pour le moment, ça n'a pas été mis en place parce qu'on doit voir vraiment au niveau juridique, légalité pour que tout soit bien. Mais c'est quelque chose qu'on a envie de proposer parce qu'on est sûr qu'il y aura énormément de demandes là-dessus. Et c'est quelque chose qui est super intéressant pour vous. Je vois peu de personnes sortir 60 000 euros que vous allez donner à l'État, mais payer une petite redevance par mois juste pour pouvoir avoir ce véhicule et éviter de sortir les 60 000 euros. Moi, je trouve que c'est une offre qui est magnifique. Je sais pas ce que Mhm. tu en penses. Toi, par exemple, qui bah, justement, pour le moment, pas trop renseigné sur le sujet du malus écologique, mais imaginons là, tu as 80 000 euros à sortir. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu trouves que l'offre bah, qu'on est en train de réfléchir, potentiellement on va mettre en place en 2024, toi, quelqu'un qui a de l'argent, qui n'a pas envie de payer le malus, est-ce que tu trouves que c'est intéressant pour ton portefeuille? En vrai, je trouve que c'est très, très, très intéressant. Dans tous les cas, euh, tu vois, aujourd'hui, là, moi, je me dis, même si j'ai 150 000 ou 145 000 à mettre dans une voiture, imagine, je les ai sur mon compte. Mais à quelle heure je vais aller donner Je sais que tu 80 les as, 000 Tony, à la mais concession? t'inquiète. Faut pas le dire, faut pas le dire, ça, enfoiré. Mais imagine, je vais pas aller donner 60 000 balles à l'État, alors que, bah, par exemple, j'ai d'autres solutions comme ça qui peuvent être me proposées. Et au final, bah ouais, tu donnes 200 balles par mois. Alors que 60 000 balles, ce que tu peux faire avec 60 000 euros, c'est un truc de fou. Bon, bref, nous, on est dans le business. Donc, moi, tu me dis 60 000 euros. Là, je pense à des trucs de malade, investissement, etc. La pierre et tout, faire travailler son argent. Mais en réalité, non, moi je pense que c'est une très très belle opportunité pour les personnes qui vont vouloir avoir un véhicule de sport, tu vois. D'ailleurs, C'est 60 000 euros, je trouve ça énorme, frère. Attends, là, c'est même plus une carotte, encore c'est une pire. ogive nucléaire dans les fesses qui nous mettent, c'est un truc Mais de fou. dis-toi encore là sur le RS3, c'est une voiture qui coûte à peu près son, donc c'est le double. Ok. Mais genre par exemple un Suzuki Jimmy ou les Toyota GR là, de base Ouais. elles coûtent 30 000 euros, mais tu as du coup 60 000 euros à ajouter dessus de malus. Donc au final la voiture elle revient à 90. Ce qui est dommage, c'est que du coup personne en France va acheter ce genre de voiture, tu vois. Putain, mais gros, en vrai, j'ai l'impression en France, maintenant, tout est fait pour te casser la tête. Tout, 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 gros, c'est un truc de fou. Ouais, ils poussent ça sur l'écologie. En vrai, je vais te dire, je sais pas pourquoi. En fait, moi, je vais donner mon avis là-dessus. C'est que, en fait, ils veulent faire que, bah, nous, chez nous, sur notre territoire à nous, on est éco, zéro CO2 ou quoi que ce soit. Alors qu'on sait très bien que la production de batteries en Asie, ou même, du coup, bah, les batteries qui sont pas utilisées, bah, faut les renvoyer quelque part. Ça pollue énormément le fait de le faire. Hmm. Euh, Tu les renvoies en Asie ou quoi que ce soit. Et au final, tu pollues encore plus qu'avec des voitures thermiques. Juste, tu Oui, pollues pas sur ton territoire, tu vois. exactement, exactement. Mais ça sauve pas Putain, plus la planète que autre chose, quoi. mais encore une fois, les amis, il y a une leçon à en tirer de tout ça. On va peut-être, si on parle trop d'écologie, ça se trouve, on va se faire shadowban sur YouTube. On verra. C'est bien, en vrai, il y aura des débats, etc. Et du coup, j'espère là vous voir en commentaire en Moi, train de défendre franchement, le thermique, là. on va dire un truc gros. Est-ce que toi, concrètement, parce que moi, j'ai un avis bien tranché là-dessus. Toi, concrètement, t'en penses quoi de l'écologie? En vrai, là, on fait un petit aparté, mais t'en penses quoi de l'écologie en vrai?
Moi, je trouve que c'est un Bullshit, pas bullshit. moi, je trouve que c'est du complotiste. Ouais, Moi, totalement, mec. mec, honnêtement, pour moi, le réchauffement. En plus, j'ai regardé pas mal de choses hein, sur tout ce qui est réchauffement climatique, etc. Mais j'ai vu dernièrement qu'à ce qui paraît, au tout début des humains, il faisait plus chaud que Hmm. maintenant. Ouais, ça, c'est des Et choses qui les gens sont qui me disaient, vérifiables, tu tu vois. vois, c'est même, je pense que c'est vrai d'ailleurs dans le documentaire que j'ai regardé. Là où actuellement au Groenland, bah, du coup, il y a quand même un peu des glaciers, etc. Avant, il y avait des hippopotames, tu vois. Dans le sens Ouais. où c'était pas du tout des glaciers. Après, c'est devenu des glaciers, bref. Hmm. Mais je me suis renseigné sur le moi, je trouve que c'est du bullshit à mort, mec. Oui, mais genre aujourd'hui, t'as les grosses multinationales avec les usines qui relâchent des tonnes et des tonnes et des tonnes de CO2 et que même si toute la planète, elle se mettait à rouler à l'électrique ou je sais pas, elle se mettait à rouler en vélo, frère, ça changerait strictement rien parce que on va dire que 80% de la pollution, elle est matérialisée par les grosses industries, etc. Tu vois, mais il y a des gens, ils écoutent que BFM TV là, ils ont des œillères devant les yeux, frère. On va peut-être éviter de dire des trucs comme ça. La chaîne, Mais elle va être bannie en 2 minutes, frère. ils ont même pas 10 abonnés, ils sont déjà ban de YouTube. Non, Ah, mais c'est une dinguerie. c'est comme moi avant, là, il reste, avant de terminer ce podcast, parce que je sais que toi, on doit y aller là-dessus. Hmm. C'est ce que je trouve dingue. Tu sais, il y a des comptes, surtout sur Twitter, qui ils regardent quel milliardaire a fait combien de vols avec son jet privé. Et après, il y a des dramas comme quoi, ouais, il fait tant de CO2, il pollue la planète et tout. Ouais, Frérot, ouais. travailler toute sa vie pour ça. Toi, tu es derrière ta télé, là, tu fous rien de ta journée et tu es là à critiquer alors que le gars, il a travaillé toute sa vie, du coup. Donc, bien sûr qu'il se permet de voler en jet où il veut, tu vois. Non, mais c'est fou ça, mec. Tu sais, les gens, mais même nous, on le voit à notre échelle. Et gros, j'imagine même pas les stars ce qu'ils doivent subir. Mais genre, même nous, on le voit à notre échelle avec les quelques milliers d'abonnés qu'on a sur nos réseaux. On voit des commentaires de haineux, de gens qui cassent la tête pour rien, qui ont jamais rien fait de leur vie, qui viennent. Et je me dis, moi, genre, t'es là, gros, t'es dans ton canapé, t'as passé une journée de merde dans un taf que t'aimes pas et tu te dis, bon, bah, du coup, je vais aller sur des comptes TikTok et je vais critiquer tous ceux que je vois passer, genre. Ouais. Flemme, flemme, frère. Il y a que les pauvres qui font ça, gros. Tu vois jamais un riche prendre son téléphone et dire, tiens, je vais aller critiquer lui ou je vais aller critiquer lui. Les Ah riches, ouais, ils ont pas le temps, frérot. Il y a que les gens brocs qui font ça. c'est ça. C'est T'es un pas truc là. de fou. Ah ouais, toi là, ton décor il est nul derrière. Apprends à parler, mec. Ils savent même pas de quoi ils parlent. Ah oui, C'est toi, ça. tu sais, toi. Hein. Tu sais, toi. Voilà. Mais De toute enfin, façon, bref. tout le monde se croit le plus intelligent. Exact. Mais enfin, bref, du coup, on arrive à la fin de ce podcast. Vrai, là, hein. On arrive à la fin. Là, on va pouvoir terminer. Moi, l'équipe, ça m'a fait plaisir d'être là. En vrai, on se retrouve aussi la semaine prochaine. Kevin, je sais pas si t'as un petit mot de la fin. Bah écoute, ouais, moi franchement c'est cool, hein. J'ai l'impression moi d'être bah, un jour comme les autres où nous du coup on s'appelle, souvent c'est à 9 h du matin pour ceux qui savent pas, on a notre petite réunion et on se fixe un peu nos tâches, nos objectifs de la journée, après chacun fait ses objectifs, enfin chacun table de son côté. J'ai l'impression d'être à une réunion du coup de 9 h du matin. Exact, bah moi pareil, moi pareil. En tout cas les gars, un mot de la fin, restez hydratés. Voilà, allez, Voilà, allez, passez ciao une bonne les journée l'équipe. Allez.